Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bonsoir Jean-Christophe Repon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler d'autres formes de construction, cette fois-ci plus durable, puisque vous êtes le président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Demain, vous faites votre rentrée, je le disais. Oui. Là, vous la faites gentiment, vous nous dévoilez un peu les grandes lignes. Ce qu'on peut dire, c'est que le bâtiment, notamment les artisans, l'artisanat du bâtiment, continue à s'enfoncer dans la crise. On a une décroissance. Alors, je dirais qu'on s'en sort pas mal dans le bâtiment. La partie artisanat du bâtiment s'en sort mieux que le reste du bâtiment. Moins 3% quand même. Moins 3% d'activité sur le trimestre. C'est pas la première fois, oui. Et c'est pas la première fois. On a surtout le neuf qui nous embarque dans cette décroissance qui est à moins 6%. Et puis derrière, l'entretien-rénovation qui est notre socle de travaux qui est en moins 0,5%. Et l'entretien-rénovation de la performance énergétique qui lui est en recul de moins 1,5%. Et c'est là qu'on a vraiment beaucoup de questionnements et d'ambitions pour le futur gouvernement. Oui. Est-ce que justement, le futur gouvernement, merci de me tendre la perche, mais il faut dire qu'on ne parle que de ça. Est-ce que pour vous, le fait de ne pas avoir de ministre, d'avoir cette crise, cette instabilité politique, est-ce que vous ressentez que ça a un impact ou pas sur votre business ? Nous avions bien travaillé avec les ministres Christophe Béchu et Gasbarian sur le logement et la transition énergétique, et nous avions des pistes de travail assez intéressantes pour 2024 et 2025. C'est vrai que la dissolution et l'absence de négociateurs ou d'intervenants ou d'arbitrage n'a pas permis de continuer ces travaux et a surtout engagé auprès des particuliers un attentisme sur le fait, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce qui va se passer demain politiquement, comment je vais être mangé ou pas mangé. Donc il y a eu un arrêt brutal d'activité qu'on espérait être relancé par la transition énergétique qui va nous demander d'arbitrage évident pour la fin 2024 pour espérer sauver 2024. Oui, donc pour vous, la rénovation énergétique, c'est vraiment votre planche de salut. C'est le levier le plus facile à dynamiser rapidement pour redonner de l'activité à un potentiel énorme d'artisans et aussi, surtout, pour lutter pour le pouvoir d'achat des particuliers, améliorer l'habitat, baisser la facture énergétique. Pardon Jean-Christophe, oui. J'avais le sentiment, en tous les cas, que MaPrimeRénov', ça ne marchait pas. Il y a eu différentes versions. La dernière version, c'était un peu une usine à gaz. En plus, il y a eu des restrictions financières et des périmètres qui ont été rétrécis. Donc finalement, vous vous dites quand même c'est un outil qui marche. C'est un outil qui peut être amélioré, c'est un outil d'aide aux particuliers et non pas aux entreprises, mais qui donne de l'activité aux entreprises. Et donc pour nous, c'est essentiel. On a essayé de l'améliorer, on avait interpellé l'ANA et le gouvernement en disant que ce qui était proposé ne marcherait pas. Ils avaient eu le courage politique de le revisiter au mois de mars et on avait un potentiel là d'activité qui était assez prégnante. Maintenant, on a vu un décollage mars-mai, après la dissolution, et là on a un attentisme qui ne sert pas l'activité. Et on a besoin donc, nous, d'avoir un gouvernement, un ministre, mais surtout des arbitrages, surtout qu'on a entendu parler des arbitrages budgétaires qui donnent un budget de MaPrimeRénov', qui est une priorité nationale, je le rappelle, à la baisse. Et donc nous, on dit qu'il faut continuer à travailler l'amélioration de MaPrimeRénov', mais surtout, au moins pour le particulier, pour le grand public, leur laisser la vision d'un budget important, d'une priorité. Vous avez vu encore l'alerte rouge sur les finances publiques, avec des prévisions qui pourraient être catastrophiques, franchement, pour l'année prochaine. Est-ce que et donc il faut trouver des économies et ça va se faire sans doute sur les aides aux entreprises et notamment sur MaPrimeRénov'. Mais là, je vous le redis, MaPrimeRénov' n'est pas une aide aux entreprises. Oui, je sais, oui. Elle est une aide aux activités. Et quand on met 1 euro dans MaPrimeRénov', c'est une aide pour vous. Vous avez vu que le budget, j'ai entendu le ministre démissionnaire dire qu'il fallait encore chercher un peu plus que ce qui était prévu, mais qu'il y a eu moins de rentrées fiscales. Alors quand vous mettez de l'activité sur 1 euro de MaPrimeRénov', vous mettez à peu près 3 euros entre l'emploi et la fiscalité d'activité pour les ressources des deniers publics. Donc nous, on pense que c'est pas égoïste que de dire ça, c'est de dire si ça reste une priorité, la transition énergétique, si c'est important pour la France, il faut maintenir l'aide aux particuliers et non pas aux entreprises pour mettre de l'activité. Et là, vous aurez des rentrées fiscales, de la TVA et aussi de l'emploi. Et ça, c'est pour nous important aussi dans l'ensemble du territoire. Demain, je le disais, vous faites votre rentrée avec le président de l'UDP, donc l'artisanat et les petites entreprises, et vous lancez un appel justement au gouvernement, mais pas que, en disant il faut un Grenelle du logement. En même temps, c'est important. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous mettez dessous. Et j'ai l'impression que sur le logement, on a eu 25 Grenelles, alors 25 politiques du logement, et qu'on est dans cette situation un peu catastrophique. On a besoin d'une
vraie réflexion de fond sur le logement. Quand on parle des partenaires parlent régulièrement de la crise du logement et des emplois qui pourraient être détruits, il ne faut pas oublier que dans le logement, il y a aussi le logement existant. On a le neuf, qu'il faut, me semble-t-il, revisiter sur la promotion immobilière et sur la construction neuve. Et il faut revoir un modèle économique qui ne tient plus actuellement de par la dernière législature. Donc il faut retravailler là-dessus. C'est pour ça que nous, on est prêts aussi à travailler sur le neuf. Mais il y a aussi tout le stock des 30 millions de logements existants qu'il faut rehausser, qu'il faut améliorer, qu'il faut valoriser pour les particuliers, qu'il faut maintenir pour les personnes âgées ou vieillissement de la population. Donc on a un potentiel énorme d'activité, un potentiel énorme d'emploi. Et on dit qu'il faut se poser et mettre à plat et redonner une vision un peu optimiste comme on a vu sur les Jeux Olympiques. Alors oui, pardonnez-moi, je vais rester un instant pessimiste quand même, ou peut-être réaliste. On dit que le nombre des faillites, là, pendant l'été, a augmenté. Est-ce que c'est le cas, notamment dans l'artisanat et l'artisanat du bâtiment? Bien sûr, c'est le cas, et c'est pour ça qu'on est très vigilant et qu'on veut à tout prix un Grenelle pour pouvoir donner l'activité. On est revenu à peu près au-delà du chiffre de 2019. Donc on est un peu au-dessus du chiffre de 2019, qui est un peu, je dirais, des signes avant-coureurs de récession. Donc nous, on essaie de trouver des solutions pour ne pas atteindre la récession. On est en recul d'activité et on ne veut pas atteindre la récession. On a besoin de donner un signal fort aux artisans, aux particuliers, et on en parlera demain avec l'UDP sur l'importance de la TPE sur l'ensemble du territoire pour faire de la plus-value et de la proximité et amener des compétences, du métier, des apprentis et de l'emploi demain. Et c'est ça qu'il faut redonner. Donc moi, je ne suis pas d'un optimiste béant, mais je suis sûr qu'on peut trouver des solutions pour redonner cette activité. Le frein n'est-il pas aussi, surtout, à vous de choisir, sur l'importance, le fardeau des normes? On avait un projet de simplification qui était en cours. C'est l'ancien monde, vous avez là. Oui, mais alors je me disais qu'on avait des sujets transpartisans qui devaient être trouvés, et j'incite le futur Premier ministre à aller sur un projet transpartisan de simplification qui permettra de pouvoir engager de l'activité. On en plaisante, mais il y a vraiment des choses qui étaient en activité, qui devaient prendre des lois qui devaient arriver pour permettre aux artisans d'accéder à des marchés, etc., qu'il faut remettre sur le tapis. Si vous aviez qu'est-ce que vous attendez? Donc un Grenelle, des décisions, on a bien compris, des décisions notamment sur la prime rénov', etc. Mais vous attendez quoi d'un futur ministre du Logement, à supposer qu'il y en ait un? À supposer qu'il y en ait un, on lui demande qu'on mette la filière autour de la table et qu'on regarde bien et qu'on se pose les bonnes questions en sincérité, que nous on ne prendra pas le retour au Pinel, la revisite de la ZAN ou le PTZ revisité. Ça a fait son temps, c'était un modèle économique. Il faut qu'on se pose les vraies questions avec des experts, avec nous qui sommes les acteurs de la filière, sur les solutions qu'on peut trouver pour qu'on construise bien, au juste prix, pour donner du pouvoir d'achat aux particuliers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement dans l'artisanat? On voit bien. On aura, je le souhaite vraiment qu'on ait encore demain un problème de recrutement. Pour l'instant, on est plutôt sur du maintien de l'emploi ou de la destruction d'emploi avec l'activité qui est à la baisse. Nous, on a le potentiel de créer 200 000 emplois si on tient les objectifs de la rénovation énergétique. C'est pour ça que le signal de MaPrimeRénov' n'est pas que du budget déficitaire, c'est aussi un signal fort de dire c'est une priorité. 200 000 emplois. Merci beaucoup Jean-Christophe Repond d'être venu avec nous. Donc le président de la CAPAB, vous avez compris, les artisans et les petites entreprises du bâtiment qui appellent à un Grenelle du logement.